Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, j'aimerais remercier les personnes qui suivent le récit, qui likent, partagent et postent des commentaires. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 2 du récit Projet Renaissance. À la fin du chapitre 1, Liane et Lee sont sortis du CRC et sont en voiture sur le chemin du retour. Voilà, je vous souhaite bonne lecture, bon visionnage et on se retrouve en fin de vidéo. Une fois remonté en voiture, Liam ferma la vitre centrale. Il savait qu'il allait devoir répondre aux questions de sa sœur. Il repensait à tout le chemin qu'il avait parcouru depuis la disparition de Liu et qui l'avait amené à ce moment précis. Il se tourna vers sa sœur, lui sourit et lui prit la main. « Vas-y, je sais que tu as des questions. »« Je t'écoute, » fit Liane. « Je ne sais même pas par où commencer, tellement j'ai de choses à te demander, » répondit Lee. « Raconte-moi. »« Bien, je présume que je peux tout te dire maintenant. Ça commence avec la disparition de Liu, » commença Liane. « Liane, » coupa Lee, « tu n'y es pour rien dans la disparition de Liu, tu sais. Je te l'ai déjà dit à maintes reprises. Papa et maman aussi. » Lee, si tu m'interromps à chaque phrase que je vais prononcer, on s'en sortira pas. Écoute-moi et tu parleras ensuite. D'accord ? Questionna Liane. Lee acquiesça de la tête et se plaça de manière à mieux voir son frère. Bon, je disais, après la disparition de Liu, comme tu le sais, j'ai été très mal. Je m'en voulais et je m'étais fait la promesse de découvrir ce qui s'était passé. Suite aux battues infructueuses et à l'annonce de la police que le dossier de Liu serait classé dans les affaires non résolues, j'ai recherché par moi-même si d'autres disparitions d'enfants avaient eu lieu, mais sans succès. J'avais à peine 15 ans, et bien sûr, je n'avais pas accès aux archives de la police. Puis, il y a eu la disparition de Aikyo, le petit frère de Asi, une de nos voisines, 6 mois après la disparition de Liu. Il avait également eu 10 ans, quelques jours plus tôt. Alors je me suis rendue sur place. J'ai parlé à Asi de la disparition de notre sœur. Bien sûr, elle comprenait mon désarroi. Elle était dans le même état d'esprit. Mais elle avait quelque chose que la police et nous n'avions pas. En fouillant la chambre de son petit frère, elle avait trouvé un petit objet rond avec un symbole dessus. Bien sûr, à ce moment, nous ne savions pas ce que c'était. Nous avons décidé de garder cette information pour nous, car nous nous étions rendus compte que la police ne faisait pas grand état de notre situation. Nous avons commencé à faire des recherches et avons vite découvert à quelle société appartenait l'objet. « Au centre Chibras !» s'exclama Lee. « Mais, pardon, continue. » Liane reprit. « Exact. On a cherché tout ce que l'on pouvait sur cette société. On a découvert que l'objet en question était un badge de Chibras. Bien sûr, le centre est connu pour être à la pointe de la recherche en nanotechnologie. Mais que venait faire un badge de la société dans la chambre d'un gamin disparu? Nous avons, pendant près de 3 ans, réuni toutes les affaires concernant une disparition d'enfants via le web. Nous nous sommes aperçus que la plupart des enfants étaient dans leurs 10e années. Nous pensions que la police n'avait pas fait le rapprochement, car les disparitions étaient espacées dans le temps, mais aussi dans des endroits différents. Nous avions 2 possibilités. Soit c'était l'œuvre d'une personne seule, qui travaillait à Chibras et qui était mentalement dérangée pour s'en prendre à des enfants,
soit c'était le centre même qui orchestrait les kidnappings. Nous nous sommes alors promis de résoudre cette affaire, et le seul moyen d'y arriver était de nous faire embaucher par le centre. Assi avait déjà commencé des études de comptabilité, et dès qu'elle a eu son diplôme, elle a postulé à Chibras. Comme elle avait 2 ans de plus que moi, il fallait que moi aussi je trouve un moyen d'entrer. Assi m'a informé que le centre avait besoin régulièrement de personnel. Ils avaient du mal à trouver des personnes qui acceptaient de travailler toute une semaine enfermées, n'ayant que les week-ends pour sortir. Elle a découvert également que les filiales du centre étaient réparties un peu partout sur la planète. D'après ses recherches sur place, il y en avait en France, aux USA, en Russie et bien d'autres encore. Alors, étant plutôt douée en informatique, j'ai décidé de me perfectionner pour être sûre d'être embauchée par la suite. J'ai contacté le frère de papa, Michel. Je savais qu'il était informaticien et que son fils, notre cousin, l'était également. Je leur ai demandé si je pouvais venir chez eux pour me perfectionner. Ce ne fut pas facile, car notre branche familiale française ne nous connaissait pas vraiment, papa ayant coupé les liens avec ses parents qui n'avaient pas accepté son mariage avec une Chinoise. Mais oncle Michel et son fils Éric m'ont accueilli à bras ouverts et m'ont même fait entrer en stage dans le plus grand centre des traitements de données. C'est pour cela que j'ai fait tous mes stages en France. Éric est doué en informatique, très doué même. Il connaît bien ce milieu et il a des potes hackers qui m'ont appris certaines choses utiles. Notre histoire les a touchés et depuis nous travaillons ensemble. Nous avons découvert que la disparition des enfants de 10 ans n'était pas uniquement en Chine, mais un peu partout dans le monde, et ce, depuis plusieurs décennies. Alors, c'est pour cela que tu partais pendant des mois ? Pourquoi tu n'as rien dit à papa et maman ? Tu m'as laissée toute seule. Même après la mort de nos parents et de grand-mère Cheng, tu n'es pas restée. J'ai dû me débrouiller. Heureusement que Anne était là pour me seconder. Philly avec un soupçon de reproche dans la voix. Désolée petite sœur, fit Anne. J'étais tellement omnibulée par toute cette histoire que je t'ai délaissée. Cela n'arrivera plus désormais. Je t'en fais la promesse. Lee regarda son frère. Elle voyait bien qu'il était sincère. Elle savait en son fort intérieur que Liane lui avait caché sa double vie uniquement pour la protéger. Ils avaient déjà tellement perdu depuis la disparition de Liu, comme si le sort s'était acharné sur eux. Mais à l'instant, elle ne lui en voulait pas du tout. Elle comprenait maintenant. « Et vous avez découvert quelque chose d'autre au centre ?» demanda Lee. « Oui. Assi a découvert des incohérences dans la comptabilité. Des frais annexes énormes et des factures de matériel inappropriées au centre. Elle a aussi découvert que le centre avait des grosses rentrées d'argent venant d'industriels très puissants ainsi que plusieurs aides gouvernementales de pays différents. Le tout était encodé et noyé dans une montagne de données qu'une simple comptable n'aurait pas pu décrypter, continua Liane. Mais notre petit groupe a réussi à déchiffrer certaines informations. Nous savons, par exemple, que Chibras se présente comme un labo de recherche en nanotechnologie, ce qui est vrai, mais qu'il y fait des recherches également sur un projet nommé Renaissance, dont nous ignorons encore le but, mais nous pensons que c'est en lien avec les disparitions. « Pourquoi ?» interrogea Lee. Assi a découvert qu'à chaque date d'une disparition, une somme, toujours la même, était virée depuis une filiale, puis dans une autre, jusqu'à ce que celle-ci disparaisse de la compta, et en parallèle, du matériel supplémentaire était commandé. Celui-ci apparaissait dans la comptabilité et puis, pouf, disparaissait, comme l'argent.
Moi, de mon côté, j'ai placé à l'intérieur du système des alertes qui devaient suivre les déplacements d'argent, mais aussi de matériel. J'ai découvert des choses étranges. Par exemple, les sommes d'argent revenaient systématiquement au centre, mais dans un service qui, a priori, n'existe pas. Ce qui est bizarre, aussi, c'est que les données sont cryptées, mais pas inaccessibles. Un bon niveau de protection, mais rien de bien méchant pour notre cousin et ses amis. Ils ont pu entrer dans le système et vérifier tout ce qu'ils pouvaient. Rien de spécial. On pensait alors que Chibras, à part des mouvements de fonds et de matériaux illégaux, n'avait rien d'autre à se reprocher. Mais à l'intérieur même du système était caché un autre système. Et là, nos amis bloquent. Ils sont bons en encodage, mais là, ça les dépasse. Encore plus sécurisés que la NASA. Eh oui, ils sont déjà rentrés dans le système de la NASA, avant que tu me le demandes. Mais ce soir, j'ai remarqué que dans l'ascenseur, il y avait un boîtier en dessous du tableau de commande, qui doit fonctionner avec 2 clés. Imagine-les. Si jamais il y avait autre chose, s'il y avait d'autres étages après le -6, se questionna Liane à haute voix. Voilà, le premier épisode du chapitre 2 du récit Projet Renaissance est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire des suggestions ou des commentaires, à liker, à partager et à appuyer sur la petite cloche. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode pour suivre les aventures de Lee et Liane. Je vous dis à bientôt. Bye bye.